Des femmes acceptaient de se faire emmurer à vie dans une petite pièce au Moyen-Âge. Avant de commencer, présentons le contexte. Ces petites cellules, d'une construction un peu spartiate, s'appelaient réclusoires et faisaient entre 4 et 9 mètres carrés. Elles étaient situées sur les ponts, à l'angle des rues passantes ou accolées aux églises. Une fois la porte murée, les nouveaux habitants n'étaient connectés au monde qu'au travers de 2 petites fenêtres. Une pour écouter la messe, l'autre pour écouter les confessions des passants. Et un trou en bas permettait de fournir nourriture, bois de chauffe et extraire les excréments. Pour seul aménagement intérieur, on comptait une cheminée, un crucifix au mur, une table, un tabouret et un lit en bois. Mais qui acceptait de se faire emmurer à vie dans ce genre d'endroit? Eh bien au Moyen-Âge, la piété religieuse est souvent perçue au travers de pratiques extrêmes pour le corps et pour l'esprit. Que ce soit au travers de la flagellation, de la privation de nourriture, ou encore au travers de pèlerinages intenses. Alors à cette époque, un enfermement définitif pour se consacrer à la prière jusqu'au terme de sa vie est vu comme le summum de la piété. Un privilège accordé à peu de personnes. La recluse, car ce sont en majorité des femmes, faisait le serment de se consacrer à la prière et à la pénitence. Elle prie pour les morts, pour la fertilité des terres, pour la protection et l'opulence de la ville, et prodigue conseils et bénédictions aux bourgeois. L'emplacement des réclusoires était stratégique, car ils ajoutaient une défense spirituelle en plus de celle physique de la ville. Mais cette décision n'était pas toujours volontaire. Des femmes furent condamnées pour des actes à cette prison définitive, qui poussaient même certaines religieuses venues de leur plein gré à la folie. Cette pratique disparaît à la fin du XVe siècle avec l'évolution de la religion, même si on constate encore, plus tard dans l'histoire, d'autres cas. À la prochaine pour un nouvel épisode.